un chemin certain. En toi j'ai trouvé la paix. En toi j'ai trouvé le vrai bonheur. Tu es tout ce dont j'ai besoin. Un abri sur un chemin certain. Merci Seigneur Jésus, tu es bon, tu es merveilleux. Seigneur, nous te louons encore, nous te célébrons encore en ce matin. Et nous n'arrêterons pas, Seigneur, de te louer, de te donner toute la gloire. Oui, Seigneur, en toi nous trouvons la paix, en toi nous trouvons la joie. Et Seigneur, nous te bénissons, nous te remercions de ce que encore en ce matin, tu nous fais la grâce de voir et de vivre ta gloire qui descend en ce lieu, qui descend au milieu de nous, qui descend parmi nous. Toi, omniscient, omnipotent, sois béni encore en ce matin. Nous allons continuer de louer notre Dieu et de dire que oui, en ce matin, la gloire de Dieu descend en ce lieu. La gloire de Dieu descend en ce lieu. Alléluia! Qui est prêt encore à voir la gloire de Dieu en ce matin? Alléluia! Merci Seigneur Jésus! La gloire
tu es bon, tu es merveilleux, tu es incroyable. Et Seigneur Jésus, il n'y a rien que tu ne puisses faire. Et encore en ce matin, nous voulons louer, exalter ton nom, Seigneur, pour tout ce que tu es, pour tout ce que tu fais. Merci Seigneur Jésus, sois béni. Alléluia, merci Seigneur parce que tu es ce Dieu capable. Nous te bénissons, nous t'élevons, nous t'adorons. Merci Seigneur.
Tu es capable, Jésus. Tu es capable, Jésus. Tu es capable, Jésus. Tu es capable, Jésus. Oh, tu es capable. Tu es capable, Jésus. Oh oui, tu es capable. Tu es capable, Jésus. Oui, tu es capable. Tu es capable, Jésus. Oh oui, tu es capable. Tu es capable, Jésus. Que j'aime ton nom, Jésus, toi le roi des nations, que j'aime ton nom. Oh, que j'aime ton nom, Jésus, toi le roi des nations, que j'aime ton nom. Que j'aime ton nom, Jésus, toi le roi des nations, que j'aime ton nom. Que j'aime ton nom, Jésus, toi le roi des nations, que j'aime ton nom. Que j'aime ton nom, Jésus, toi le roi des nations, que j'aime ton nom. How we love your name, Jesus, you're the beautiful one. We love your name. Seigneur, tu es bon, tu es merveilleux, tu es excellent. Seigneur, tout ce que tu fais, Seigneur Jésus, est excellent et merveilleux. Et Seigneur, encore en ce matin, nous voulons pouvoir louer et adorer le Dieu qui est élevé élevé au-dessus de tout. Seigneur, nous te bénissons, nous t'élevons, nous t'adorons. Et Seigneur, encore d'un commun accord, nous voulons encore chanter ta sainteté, à quel point tu es merveilleux, à quel point tu es bon. Oh Dieu, tu es saint, la création te glorifie. Digne est ton nom, nous t'adorons, ô majesté. Merveilleux,
je veux voir ta gloire. Je veux connaître ce lieu secret. Montre-moi ta face. Montre-moi ta face. Je veux te voir. Oui, je veux voir ta gloire. Je veux connaître ce lieu secret. Montre-moi ta face. Jésus, montre-moi ta face. Jésus, montre-moi ta face. Je veux te voir. Oui, je veux voir ta gloire. Je veux connaître ce lieu secret. Montre-moi ta face. Jésus, montre-moi ta face. Seigneur, je soupire. Mon âme soupire encore ce matin. Comme une biche soupire après le courant d'eau. Oh, Rabaye, Katabasho, Karabaya. Oui, je veux voir Rebabora, Kachere, Rabayo, Kassé. Rekatobora, Babaye, Kate, Atotobaya. ce lieu secret. Montre-moi ta face. Jésus, montre-moi ta face. Jésus, Fais-moi ta gloire, Seigneur. montre-moi ta Rebabore, Kachéa. Je veux te voir. Rekotobaye, Katora, Bamoshaya. Oui, je veux voir. Demande devant lui ce matin encore. Seigneur, montre-moi, Seigneur Dieu, ta face. Montre-moi ta gloire. Montre-moi ta bonté, ta fidélité. Montre-moi ta montre-moi ta Alléluia, Seigneur. Oh, je ne suis pas satisfait de là où j'en suis. Je l'ai déjà prié et j'en veux plus. Montre-moi ta puissance à cet instant. Fais-le en moi, Jésus. Fais-le en moi, je veux voir ta face. Montre-moi ta face. Jésus, montre-moi ta face. Jésus,
remercier encore ce matin, l'Éternel, de ta présence. Seigneur, ta parole déclare là où 2 ou 3 sont réunis en ton nom, Seigneur, tu es présent au milieu d'eux. Seigneur, merci, Père. Révèle-toi encore puissamment ce matin dans des cœurs. Révèle-toi encore puissamment ce matin dans des vies. Seigneur, s'il y en a qui sont malades, la Bible déclare, tu es l'Éternel qui nous guérit. Seigneur, que ce matin, que la puissance de la guérison soit libérée dans la vie, Seigneur Dieu, de tous ceux et de toutes celles qui souffrent. Si vous nous suivez en ligne, je proclame encore ce matin, en vertu de l'autorité de Dieu, que ce matin, que la main de Dieu qui n'est pas courte pour toucher, pour apaiser, pour fortifier, pour délivrer, pour guérir, que cette main vous touche là où vous êtes. Recevez ce matin la bonté de Dieu. Recevez ce matin la visitation de Dieu. Recevez ce matin la puissance de Dieu. Recevez ce matin la restauration divine. Recevez ce matin la guérison divine. Où que vous vous trouviez ce matin, ce matin, Dieu vous aime. Il vous tend encore la main d'amour. Il vous tend la main, car la Bible déclare, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Je déclare ce matin, quel que soit ce que tu as vécu jusque-là, mais ce matin, c'est un matin de miracle. Ce matin, c'est un matin, vraiment, c'est-à-dire de la fidélité de Dieu. Ce matin, c'est un matin de la visitation, c'est-à-dire de Dieu. Où que tu te trouves, que Dieu te touche. Si tu es là, que tu es venu, mais tu ne repartiras pas comme tu étais venu. Parce que tu te trouves sur un endroit où la puissance de Dieu, la gloire de Dieu se manifeste. Que Dieu te bénisse ce matin, que Dieu te restaure ce matin, que Dieu t'encourage ce matin, que Dieu te fortifie ce matin, que Dieu te fasse du bien ce matin. Car ce matin, voici la journée, la Bible dit que la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour toi un sujet de joie ce matin. Un sujet de joie ce matin. Merci Père. Tu bénis, Seigneur, les foyers ce matin. Tu bénis les familles ce matin. Tu bénis, Seigneur Dieu, oh Père, la jeunesse ce matin. Tu bénis, Seigneur Dieu, Seigneur, la ville dans laquelle tu as établi ton Église. Les habitants de ces villes, nous appelons la grâce de Dieu, la bénédiction de Dieu, la visitation de Dieu, l'œuvre du Saint-Esprit. Seigneur Dieu, ce matin, Père, nous te bénissons. Car ta volonté, Seigneur, que le méchant ne périsse point, mais que tous parviennent à la connaissance, ô Père, de celui qui est appelé Jésus-Christ, le Fils de Dieu, le Messie, le Sauveur de l'humanité. Merci, Père. C'est encore, Seigneur, ô Père, Seigneur, un moment de grâce et de faveur de Dieu. Nous te bénissons, nous te rendons grâce, l'Éternel. Merci, Père. Merci, Père. Pendant que l'Évangile est prêché, Seigneur, les œuvres de l'ennemi sont brisées. Et Seigneur, tu établis, l'Éternel Dieu, la croix de Christ. La croix de Christ. Merci, Père. L'œuvre de la croix, Seigneur Dieu le Père Tout-Puissant, est libérée ce matin au travers de la prédication de l'Évangile. Oh, je crois, Seigneur, que les malades seront guéris, les possédés seront délivrés. Quand l'œuvre de la croix est libérée, Seigneur Dieu, la délivrance est là, la liberté est là, la guérison est là. Oh, Papa, je te bénis ce matin, je te loue ce matin, car Seigneur Dieu, le Père Tout-Puissant, le Saint-Esprit est descendu, Seigneur, pour glorifier ton nom, pour montrer encore, Seigneur Dieu, ta fidélité, ta bonté, ton amour, l'Éternel. Merci, Seigneur. Merci, Père. Merci, Père. Comme nous venons de chanter, montre-nous, Seigneur Dieu,
Seigneur Dieu, ta face. Montre-nous, Seigneur. Seigneur, merci, Père, que ceux et celles, l'Éternel, qui n'ont jamais expérimenté la bonté de Dieu, Seigneur, accorde encore ce matin, accorde-leur ce matin, Seigneur Dieu, de réaliser combien tu les aimes, combien tu les aimes. Oh Père, tel est le cri de ton cœur. Tu attends, Seigneur Dieu, qui viennent, Seigneur Dieu, vers toi. Car, Seigneur Dieu, nos Père Tout-Puissant, tu veux les fortifier, tu veux les encourager, tu veux les bénir, tu veux, Seigneur Dieu, nos Père Tout-Puissant, les restaurer. Seigneur, merci. Oh Dieu, merci. Merci pour l'œuvre de la croix qui s'accomplit ce matin. Seigneur, en ces lieux. Seigneur Dieu, dans ces villes. Seigneur Dieu, sur ce plateau brillant. Seigneur Dieu, nos Père Tout-Puissant, sur, Seigneur, ce département. Seigneur, sur toute l'île de France. Seigneur, dans notre nation. Seigneur, merci pour l'œuvre du Saint-Esprit. Et partout où l'Éternel Dieu, les hommes et les femmes, se réunissent ce matin pour t'adorer, pour te louer, l'Éternel Dieu. Accomplis, Seigneur Dieu, tes desseins, l'Éternel Dieu. Libère, Seigneur Dieu. Libère, Père. Que, Seigneur, la parole que tu as adressée à Jérémie s'accomplisse ce matin, Père. Car tu as dit, invoque-moi et je te répondrai. Seigneur, je te bénis ce matin. Je te loue ce matin. Merci, Père. Le ciel n'est jamais fermé. Seigneur Dieu, le Père Tout-Puissant, pour des hommes et des femmes. Seigneur Dieu, le Père Tout-Puissant, qui espèrent en l'Éternel, qui le cherche, qui cherche sa face. Le ciel n'est jamais fermé. Père, je te bénis ce matin pour ton ciel qui est ouvert, pour ton ciel qui est ouvert, Seigneur Dieu, sur des nations, parce qu'il y a des enfants de Dieu qui louent, Seigneur, le Seigneur ce matin. Père, merci, Père. Hey, Babo Sharabaya. Alléluia, Seigneur. Gloire et louange à toi. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur. Acclamons tout simplement le nom de Jésus ce matin. Le nom qui est digne d'être élevé. Le nom qui est digne d'être loué. Le nom qui est digne d'être adoré. Acclamez, acclamez, acclamez tout simplement le nom de Jésus ce matin. Car c'est ce nom qui nous rassemble ce matin. C'est ce nom qui nous réunit ce matin. Il mérite toute notre acclamation. Il mérite toute notre acclamation. Car la Bible déclare que tout genou fléchira et toute langue confessera qu'il est Seigneur. Qu'il est Seigneur. Dieu l'a honoré. Dieu lui a donné un nom qui est au-dessus de tous les noms. Qui est au-dessus de tous les noms. Le nom de Jésus. Par son obéissance, par son humilité, il a hérité le nom au-dessus de tous les noms. La Bible dit dans les cieux, sur la terre, même sous la terre, tout genou fléchira et toute langue confessera qu'il est Seigneur. Amen. Acclamons encore une fois le nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Jésus. Amen. Soyez bénis. Soyez bénis. J'espère que vous êtes bénis, vous qui nous suivez en ligne. Soyez encouragés, soyez bénis. Alléluia Jésus. Merci Seigneur. Ce lieu est ouvert pour vous. Ce lieu est ouvert pour vous. N'hésitez pas à pousser la porte et rentrer en ces lieux. Alléluia. Pour expérimenter la bonté et la fidélité de Dieu. Alléluia Jésus. L'amour de Dieu. Merci Seigneur. Amen. Soyez bénis, que le groupe de louanges soit encouragé ce matin pour ce temps de qualité, pour ce moment de qualité qu'ils nous ont offert. Merci, que le Seigneur les bénisse abondamment, abondamment. Merci Seigneur, un temps de célébration, un temps de célébration, un temps de louange, un temps d'adoration. Que le Seigneur les bénisse abondamment. Merci Seigneur. Alléluia. Veuillez vous asseoir dans la présence de Dieu. Amen.
Merci Seigneur. Nous allons ouvrir nos Bibles. Dans le livre aux Galates. Père, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Merci Seigneur pour ce temps, Seigneur Dieu. Seigneur, d'écouter ta parole. Seigneur, tu dis que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Que ce matin, l'Éternel, que ta parole augmente notre foi. Seigneur, merci. Bénis ce moment et fais-nous du bien. Dans le nom puissant de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Galates, chapitre 5. Nous pouvons lire à partir de verset 16 jusqu'à verset 24. C'est l'apôtre Paul qui parle ici. Il dit, je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès, c'est-à-dire de table, et des choses semblables, je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Amen. Amen. Nous n'allons pas voir tout, mais nous voyons ici l'interpellation, c'est-à-dire de l'apôtre Paul, sur vraiment, c'est-à-dire ceux qui marchent selon l'esprit et ceux qui ne marchent pas selon l'esprit. Il y a vraiment, des fruits, amen, et que je n'aurai pas le temps vraiment, c'est-à-dire de voir tout ça, de décrire tout ça, mais il nous interpelle ici, il dit, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Quand on marche selon le Saint-Esprit, nous n'allons pas accomplir les désirs de la chair. Et quels sont les désirs de la chair? Il a mentionné ici, les œuvres, c'est-à-dire de la chair, sont évidentes. Ce sont la débauche, amen, l'impureté, le dérèglement, l'idolâtrie, la magie, les rivalités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès, c'est-à-dire de table, et des choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Je pense que l'apôtre Paul s'adresse ici aux chrétiens, aux enfants de Dieu. Il y a des choses que nous ne devons pas commettre. Il y a des choses que nous ne devons pas faire. Amen. Et il a mentionné toutes ces choses. Nous devons veiller à cela. Mais il a dit, ceux qui marchent selon l'Esprit de Dieu
ne commettront pas ces choses. Ceux qui marchent selon vraiment, c'est-à-dire le Saint-Esprit, amen, ne commettront pas ces choses. Amen. Parce que le Saint-Esprit a aussi vraiment ses œuvres. Amen. Ici, ce sont les œuvres de la chair. Mais quelles sont les œuvres vraiment, c'est-à-dire du Saint-Esprit? Et il mentionne ici, à partir du verset 22, mais le fruit, c'est-à-dire de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Amen. Voilà les œuvres, vraiment, c'est-à-dire, que produisent, vraiment, c'est-à-dire, le Saint-Esprit. Quand nous marchons, vraiment, c'est-à-dire, avec l'Esprit de Dieu, quand nous marchons, vraiment, c'est-à-dire, avec le Saint-Esprit, alors ces œuvres seront vraiment visibles en nous. Seront visibles en nous. Ces œuvres vont vraiment, c'est-à-dire, nous donner vraiment un caractère, un trait, vraiment, c'est-à-dire, d'un enfant, c'est-à-dire de Dieu, d'un chrétien. Amen. Et la Bible appelle ces œuvres le fruit du Saint-Esprit. Le fruit du Saint-Esprit. Amen. Dans le fruit du Saint-Esprit, il y a toutes ces œuvres. Il y a la joie. Amen. Il y a l'amour. Il y a la paix. Il y a la patience. Il y a la bonté. Il y a la bienveillance. Il y a la foi. Il y a la douceur. Il y a la maîtrise de soi. Ce matin, nous n'aurons pas le temps de voir tous les quartiers. Pourquoi je dis quartier? Parce que c'est comme, on présente vraiment ici comme, on présente le fruit du Saint-Esprit. Alors je voudrais juste donner cette image comme une orange, amen, qui a plusieurs quartiers. Amen. Mais tous ces quartiers font vraiment, c'est-à-dire un seul fruit. La joie, c'est un quartier. La paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Et c'est tout ça qu'on appelle vraiment le fruit de l'esprit. Amen. Ce matin, je voudrais tout simplement partager avec nous, tous, un quartier qu'on appelle la tempérance. Amen. La tempérance. Nous devons développer la tempérance en nous. Amen. Nous devons développer, en tant qu'enfants de Dieu, en tant que chrétiens, nous devons développer la tempérance en nous. Aujourd'hui, nous constatons, nous regardons, beaucoup de gens ne sont pas tempérants. Amen. Et ce qui est encore étonnant, c'est de la part, vraiment, c'est-à-dire des enfants de Dieu. La tempérance, nous devons développer cela en nous. C'est quoi la tempérance? J'ai essayé de regarder un peu dans le dictionnaire. La tempérance est définie comme modération ou retenue de soi. Une modération ou une retenue, c'est-à-dire de soi, de soi-même. Amen. La tempérance, c'est le contrôle et la maîtrise de soi afin de résister à des excès. Amen. Et nous pouvons faire une liste, vraiment, c'est-à-dire des excès. Nous voyons ici, l'apôtre Paul, il a parlé, vraiment, c'est-à-dire des excès de table, l'excès de colère. Amen. Et nous pouvons citer. Mais la tempérance nous amène, vraiment, c'est-à-dire à nous maîtriser. À maîtriser notre corps. À maîtriser nos envies. À maîtriser nos élans. Amen. Qu'on ne tombe pas dans l'excès. La tempérance
fait partie des œuvres de l'esprit. Fait partie, c'est-à-dire du fruit de l'esprit. Nous devons vraiment, c'est-à-dire en tant qu'enfants de Dieu, développer ce caractère en nous. Nous devons être des hommes et des femmes tempérants. Amen. Pas des hommes et des femmes tout feu, tout flamme. Amen. Mais des hommes et des femmes tempérants. Car la tempérance, c'est le contrôle et la maîtrise de soi, afin de résister aux excès. Amen. Elle est décrite en fonction, c'est-à-dire de quelqu'un, en fonction, c'est-à-dire de ce qu'un individu, une personne, se retient ou s'interdit de faire. Amen. La tempérance. C'est une qualité qu'un homme ou quelqu'un, un individu, amen, a pour se retenir ou s'interdire de faire certaines choses. Amen. De faire certaines choses. L'apôtre Paul dit que tout est permis, mais est-ce que tout est utile? Amen. C'est là où la tempérance va intervenir. Va t'amener vraiment, c'est-à-dire à faire certains choix, à prendre certaines décisions. Amen. Est-ce que tout ce que je suis en train de faire, est-ce que c'est bien ou c'est mal? La tempérance va nous amener à établir des limites. Amen. À ne pas franchir certaines limites, certaines barrières. La tempérance. Amen. La tempérance, pourquoi nous devons développer cela? Parce que c'est un instrument ou un caractère qui va nous amener vraiment à vivre en paix avec les autres. Est-ce que vous êtes là? Amen. Quelqu'un qui n'est pas tempérant, quelqu'un qui n'arrive pas vraiment, c'est-à-dire à se maîtriser, va avoir des problèmes toujours avec les autres. Amen. Va tout détruire. Si vous me permettez, on dit, mets un peu, vraiment, c'est-à-dire de l'eau dans ton vin. Amen. Quelqu'un qui n'est pas tempérant va tout détruire. Quelqu'un qui n'arrive pas vraiment à se maîtriser va provoquer des divisions, amen, des conflits, amen. Quelqu'un qui n'arrive pas à se maîtriser va détruire beaucoup de choses. Pourquoi nous devons avoir cette qualité de la tempérance? Parce que la tempérance est aussi la retenue, c'est-à-dire de représailles. Nous empêche de nous venger. Est-ce que vous êtes là? Quelqu'un qui a la maîtrise de soi, ce n'est pas quelqu'un qui cherche la vengeance. Ce n'est pas quelqu'un qui cherche vraiment, c'est-à-dire de représailles. Ce n'est pas quelqu'un qui cherche la guerre.
quelqu'un qui a la retenue. C'est quelqu'un qui désire la paix. C'est quelqu'un qui cherche le pardon. D'où la tempérance qui fait partie du fruit de l'esprit. C'est une des qualités que nous devons avoir en tant qu'enfants de Dieu. Parce que je parle aux chrétiens. Mais en tant qu'homme, si vous nous suivez en ligne, en tant que femme, en tant qu'être humain, nous devons avoir et nous devons développer cela en nous. Et nous arrivons vraiment, c'est-à-dire à avoir la maîtrise de soi. Amen. La maîtrise de soi nous évite de tomber dans la vengeance, dans les conflits, dans la division, dans la haine, dans le rejet, dans le mépris de l'autre. La tempérance. 1 Samuel chapitre 23, verset 4 nous le dit. Nous voyons David. David qui va dire, est-ce que... Je vais lire dans ma version ici. 1 Samuel chapitre 23, verset 4. Pendant que Saül était à la poursuite, c'est-à-dire de David, cherchait vraiment, c'est-à-dire à lui ôter la vie. Amen. Et voilà, la nuit, Saül était dans un endroit, dans une grotte, où David y était aussi. C'est comme si vraiment Dieu livrait vraiment, c'est-à-dire Saül entre les mains, c'est-à-dire de David. Et les gens qui étaient avec David, tellement qu'ils ont souffert. Amen. C'était l'occasion vraiment, c'est-à-dire de se venger. C'était l'occasion vraiment, c'est-à-dire de tirer vengeance, c'est-à-dire de cela. Ils ont poussé même David pour dire, David, voilà, il est là maintenant. Finissons avec lui. Amen. Mais David, ayant la crainte de Dieu, David va refuser de porter la main sur son roi. Parce qu'il était encore roi. David a refusé de porter la main sur son roi. La tempérance. Amen. La tempérance nous retient, nous empêche de nous venger. David avait la possibilité. Alors David il appelle Saül. Amen. Il dit, mon Seigneur le roi, mon Seigneur le roi, l'Éternel t'avait livré en mon pouvoir dans la grotte, mais je t'ai épargné. Je t'ai épargné. Vous pouvez lire la suite. Amen. Je t'ai épargné. Je résume. Je t'ai épargné. Regarde le pan de ton manteau dans ma main. Puisque je ne t'ai pas tué, reconnais qu'il n'y a, c'est-à-dire de ma part, aucune malveillance. La retenue, la maîtrise de soi. Amen. La maîtrise de soi. La tempérance. Amen. La tempérance a poussé David plutôt à chercher le pardon, à chercher la paix que la guerre.
que le conflit, que la division. Un homme qui n'est pas tempérant, une femme qui n'est pas tempérante, une femme ou un homme qui n'arrive pas, vraiment, c'est-à-dire à se maîtriser, va causer beaucoup de dégâts. Va causer beaucoup de dégâts. Amen. La tempérance aussi nous amène, vraiment, c'est-à-dire à être retenu. À être retenu, vraiment, c'est-à-dire dans l'arrogance. Amen. De ne pas être arrogant. La tempérance, la maîtrise de soi. La tempérance aussi, c'est une forme d'humilité et de modestie. C'est un frein que je mets pour ne pas que je sois arrogant vis-à-vis des autres. Amen. La tempérance, la maîtrise de soi pose des limites dans ma vie. Pose des limites dans ma vie. Amen. Nous savons très bien que la Bible nous dit que Dieu résiste aux orgueilleux. Il fait grâce aux humbles. Il fait grâce aux humbles. Un homme, une femme tempérant. Un homme, une femme qui a la maîtrise de soi. Amen. Ne laissera pas à l'orgueil dominer sa vie. Ne laissera pas l'orgueil contrôler sa vie. Un homme, une femme qui a la maîtrise de soi. Dieu nous interpelle à être des hommes et des femmes qui arrivent, vraiment, c'est-à-dire à se maîtriser devant des situations, devant des circonstances, que nous arrivions, vraiment, c'est-à-dire à nous maîtriser. Amen. Soyez les bienvenus, les jeunes. Nous arrivons, vraiment, c'est-à-dire à nous maîtriser. Soyons des hommes et des femmes tempérants. Amen. La Bible nous dit, dans Philippiens chapitre 2, verset 6 jusqu'à 11, Philippiens chapitre 2, verset 6 jusqu'à 11, on nous parle vraiment de Jésus, lequel existant en forme, c'est-à-dire de Dieu, on parle vraiment, c'est-à-dire de Christ, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme, c'est-à-dire de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus-Christ, tout genou fléchisse dans les cieux et sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Amen. La tempérance demande beaucoup d'humilité. La Bible dit qu'il n'a pas regardé son égal avec Dieu comme une proie à arracher, mais il s'est humilié. Amen. L'orgueil, l'arrogance n'a pas gagné son cœur, n'a pas rempli son cœur. Amen. Mais il s'est humilié. Nous devons apprendre. Ne laissons pas vraiment les titres nous gonfler, comment se dire, la tête. Ne laissons pas nos titres nous gonfler la tête.
laissons pas notre position sociale nous gonfler la tête. Amen. Son égal avec Dieu. Il n'a pas vu ça comme une proie à arracher. Oh, j'attendais que ce moment-là pour me montrer aussi. Et la Bible dit, il s'est humilié. En faisant vraiment, en devenant serviteur. C'est pour cela que Dieu l'a souverainement élevé. Et lui a donné un nom qui est au-dessus de tout nom. Afin que devant ce nom, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et reconnaisse qu'il est le Seigneur des seigneurs, le roi des rois. Le roi des rois. Amen. La maîtrise de soi. Quand on n'arrive pas, quand on n'est pas capable de se maîtriser, on va vite tomber dans l'arrogance, dans le mépris des autres, dans la suffisance. On va vite tomber dedans. Alléluia. Amen. Marchons, comme dit l'apôtre Paul, marchons dans l'esprit, pas dans la chair. Marchons dans l'esprit, pas dans la chair. Pour que vraiment les œuvres, vraiment, c'est-à-dire de l'esprit, se développent en nous. Quand nous marchons dans l'esprit, alors nous donnons l'autorisation au Saint-Esprit de nous remplir, vraiment, c'est-à-dire de ses œuvres. De nous remplir de paix, de nous remplir, c'est-à-dire de joie, de nous remplir de patience, de nous remplir de bonté, de nous remplir de la bienveillance, de nous remplir de la foi, de nous remplir de la douceur. Amen. Et de nous remplir de la maîtrise de soi. Amen. La maîtrise de soi. Amen. C'est aussi la retenue vraiment d'excès comme forme de prudence. Comme forme de prudence. On ne va pas être débordé dans notre façon de parler. Amen. Dans notre comportement, dans nos attitudes. Pourquoi l'apôtre Paul nous interpelle sur, vraiment, c'est-à-dire le fruit de l'esprit? Parce que c'est important pour notre vie chrétienne. C'est important. Amen. Nous devons marcher vraiment avec le Saint-Esprit. Amen. Amen, amen. Pourquoi cela? Ça nous évite des excès. Ça nous évite des débordements. Quand on parle d'excès, on parle de débordement. Amen. Quelque chose qui est en trop. Ça nous évite des débordements. La retenue d'excès comme forme de prudence. La maîtrise de soi. Amen. Nous rend aussi prudents dans nos langages, dans nos choix, dans nos décisions. Amen.
nous amène aussi vraiment le calme et le contrôle de soi. Le contrôle. La maîtrise de soi. La tempérance me donne la capacité d'avoir le contrôle sur moi-même, sur ce que je vais faire, sur les décisions que je vais prendre, sur les choix que je vais faire. La tempérance, la maîtrise de soi. Pendant que je préparais ce message, je regardais, j'ai lu un peu l'histoire de Joseph. Genèse chapitre 39, versets 7 à 12. Genèse chapitre 39, versets 7 à 12. Amen. Joseph avait une retenue. Joseph avait une maîtrise de soi. Sur beaucoup de points que nous pouvons regarder. Déjà quand ses frères se sont présentés devant lui, après ce qu'ils l'ont fait, il avait le pouvoir. Il avait le pouvoir de les mettre en prison. Mais Joseph avait la retenue. Joseph avait une maîtrise de soi. Amen. Une maîtrise de soi. Joseph, il avait la possibilité, comme je l'ai cité un peu plus haut, de représailles, de la vengeance. Amen. Il ne l'a pas fait. Il avait la possibilité. Ils étaient tous là, présents, dans ses propres mains. Il dit, voilà l'occasion de ma vengeance est arrivée. L'occasion de me venger est arrivée. Je vais leur faire payer ce qu'ils m'ont fait. Joseph ne l'a pas fait. Une des qualités que nous devons avoir, peuple de Dieu. La tempérance. La maîtrise de soi. Amen. Après ces choses, il arriva que la femme, c'est-à-dire de son maître Potiphar, porta vraiment les yeux sur Joseph et dit, couche avec moi. Il refusa. Il refusa. Amen. La maîtrise de soi. La tempérance. Joseph ne va pas accepter d'aller dans l'excès. Il ne va pas vraiment, c'est-à-dire franchir la ligne qu'il ne fallait pas. Il a refusé. La possibilité était là. Amen. Il dit, couche avec moi. Il le refusa et dit à la femme de son maître, voici, mon maître ne prend avec moi connaissance de rien dans la maison. Il a remis entre mes mains tout ce qui lui appartient. Il n'est pas plus grand que moi dans cette maison. Exactement comme la position, c'est-à-dire de Christ que nous venons de lire dans le livre de Philippiens. Il n'a pas pris son égal avec Dieu comme une proie, comment c'est-à-dire à arracher. Joseph dit ici que mon maître a tout remis entre mes mains. Amen. Dans cette maison, il ne m'a rien interdit excepté toi, parce que tu es sa femme. Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu? La retenue, la maîtrise de soi, la maîtrise de soi, la tempérance nous met des limites. Amen. Ne pas aller au-delà de l'interdit. Ne pas aller au-delà de ce qui est défendu. Ne pas aller au-delà de ce qui n'est pas honorable.
Ne pas aller au-delà de ce qui peut vraiment, c'est-à-dire nous souiller. Ne pas aller au-delà de ce qui peut nous jeter l'opprobre. Ne pas aller au-delà de cela. Nous avons besoin du fruit de l'Esprit. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Amen. Pour mettre un frein. Amen. J'aime beaucoup le cri du cœur de David quand il crie, il dit « Oh Dieu, sonde-moi, Éternel. Connais mes pensées, sonde mon cœur. » Amen. Et regarde si je suis sur une mauvaise voie. Et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Amen. La maîtrise de soi. Quoiqu'elle parla tous les jours à Joseph, il refusa de coucher auprès d'elle, d'être avec elle. Il a refusé la maîtrise de soi. La maîtrise de soi. La maîtrise de soi, on peut me confier quelque chose, je ne vais pas dérober cela. On va me confier vraiment de l'argent, je ne vais pas dérober cela. Amen. Ce qui ne m'appartient pas, je ne vais pas jeter un regard dessus. Amen. Que ce soit en matière vraiment d'argent, en matière de responsabilité, en matière vraiment, c'est-à-dire de femmes, d'hommes, tout ce que nous pouvons citer. Amen. Nous avons besoin d'avoir, et je dirais plutôt de développer, cette qualité en nous. Amen. Celui qui sait se maîtriser, c'est celui qui ne permet pas à ses passions de remporter sur sa raison. Amen. Sur sa volonté et sur son cœur. Celui qui sait se maîtriser, celui qui a la maîtrise de son corps. Amen. La maîtrise de soi, c'est celui qui ne permet pas à ses passions de remporter sur sa raison. Beaucoup de gens n'arrivent pas à se maîtriser. Ils ont laissé leur passion dominer sur leur raison. Bien que la raison te dise c'est pas bon, mais comme tu n'arrives pas à te maîtriser, amen, tu n'as pas un fort caractère. Amen. Le Saint-Esprit, quand il vient pour nous donner ce caractère, fort face au péché. Amen. Sur sa volonté. Celui qui sait se maîtriser, c'est celui qui ne permet pas à ses passions de remporter sur sa raison, sur sa volonté. Amen. Sur ce qu'il veut. Amen. Et aussi sur son cœur. On ne laissera pas n'importe quoi rentrer dans mon cœur. Je veille sur mon cœur. Amen.
Je veille sur mon cœur. Prenez soin de votre cœur. Ne laissez pas n'importe quoi rentrer dans votre cœur. Quand votre cœur est gagné, c'est fini. Amen. C'est l'endroit où Dieu veut régner et il veut vous parler. Il veut déverser ses bienfaits dans vos cœurs. La tempérance ou la maîtrise de soi est aussi la capacité de poursuivre ce qui est juste malgré les tentations d'abandonner. La maîtrise de soi, la tempérance, c'est aussi vraiment, c'est-à-dire une qualité ou des capacités de poursuivre ce qui est juste malgré la tentation, malgré les oppositions. Amen. Malgré vraiment, c'est-à-dire tout ce que vraiment, c'est-à-dire qui vont faire en sorte que vous abandonnez, mais parce que vous avez la maîtrise de soi. Vous avez la tempérance. Le vent va souffler. Vous allez être calme. Vous n'allez pas prendre la décision dans la précipitation. Même quand c'est chaud, même quand c'est brûlant, même quand vous avez mal. Amen. Vous n'allez pas prendre la décision dans la précipitation. Amen. Cette vertu exige beaucoup d'humilité. Amen. Des fois, on va dire, tu es faible. Des fois, on va dire, tu n'as pas de poigne. Vous pensez à d'autres mots, mais je ne pense pas à ça. Amen. Tu n'es pas fort. Amen. On va vous qualifier de... Mais cela demande beaucoup d'humilité. Amen. Cette vertu exige beaucoup d'humilité et d'humilité de cœur. D'humilité de cœur. Il faut avoir un cœur humble. Amen. En tant qu'enfant de Dieu, nous devons faire preuve de la maîtrise de soi pour diriger. Si nous n'avons pas la maîtrise de soi, nous ne pourrons pas diriger. Amen. La Bible nous dit dans Tite, chapitre 1, versets 7 à 8, et c'est l'apôtre Paul qui parle à Tite, qui considère comme son enfant spirituel Timothée. Alors l'apôtre Paul va parler à Tite, Tite chapitre 1, versets 7 à 8, car il faut que l'évêque soit irréprochable comme économe de Dieu, qui ne soit ni arrogant, ni colère, ni adonné au vin, ni violent, ni porté, vraiment, c'est-à-dire un gars déshonnête, dans d'autres termes, sordide, mais qu'il soit hospitalier, ami des gens, c'est-à-dire de bien, modéré, amen, juste, saint et tempérant. Tempérant. Une des qualités qu'un responsable doit avoir. Si tu n'es pas tempérant, tu vas tout détruire. Amen. Tu ne peux pas diriger. Tu vas amener le conflit. Tu vas amener la division. Beaucoup de dirigeants
qui ne sont pas tempérants. Amen. Ont failli mettre le feu aux nations. Beaucoup de dirigeants qui ne sont pas tempérants, que ce soit au niveau vraiment de la famille, ils vont détruire la famille. Amen. Nous devons être tempérants. Pour diriger, nous avons besoin de ces caractères. Pour diriger, nous avons besoin. L'apôtre Paul dit à Tite, a dit, sois tempérant. Tu dois avoir la maîtrise de toi, la maîtrise de soi. Tu dois l'avoir. Un dirigeant ne parle pas. Il ne doit pas parler tout le temps. Il doit écouter avant de parler. Et quand il parle, il mesure ses mots. Amen. C'est une des qualités que Dieu demande à ceux qui veulent diriger. Je ne peux pas diriger si je ne suis pas un homme ou une femme qui a la maîtrise de soi. Les gens vont t'énerver. Les gens vont te titiller. Les gens vont te pousser jusqu'au bout. Et tu risques de perdre vraiment, c'est-à-dire la patience. Amen. Merci Z. Perdre la patience. Et nous devons avoir. Ce n'est pas une œuvre charnelle, la tempérance. Amen. C'est l'œuvre du Saint-Esprit. C'est une qualité divine. C'est une qualité divine. Elle fait partie, vraiment, c'est-à-dire du fruit de l'Esprit. Le fruit de l'Esprit, la tempérance. Amen. Pourquoi nous devons l'avoir? Parce que si nous sommes appelés à diriger, nous avons besoin de la tempérance, la maîtrise de soi. Tous ceux qui sont appelés à diriger. Il y a beaucoup de gens au niveau de leur travail ou au niveau vraiment professionnel ou dans des associations, des institutions, ont perdu la confiance, c'est-à-dire des gens, tout simplement parce qu'ils n'ont pas la maîtrise de soi. Amen. Ils ont détruit beaucoup de choses, tout simplement parce qu'il leur manque la maîtrise de soi, la tempérance. La tempérance. Même quand je suis énervé, ce n'est pas en ce moment que je dois parler. Je dois choisir le bon moment. Je dois montrer aussi que je suis fort. Non. Amen. Ce n'est pas en ce moment que on va montrer vraiment le rapport de force. Non. Amen. Beaucoup de dirigeants ont échoué sur ce plan. Sur ce plan. Je pense que vous regardez les actualités, mon rôle n'est pas de citer, mais je vois. C'est une des qualités dont un bon dirigeant en a besoin. Amen. C'est aussi un signe de maturité. Un homme, une femme tempérant, c'est un homme, une femme mature. Posé. Amen. Dans Tite,
chapitre 2, verset 2. Je clôture. Il dit que le vieillard doit être sobre, honnête, modéré, saint dans la foi, dans la charité, dans la patience. Amen. Dit que le vieillard doit être sobre, honnête, modéré. Je lis dans mon truc. Nous voyons que le vieillard doit être sobre, honnête, tempérant et solide dans la foi. Le vieillard, quelqu'un il doit être sobre, honnête, tempérant et solide dans la foi, la charité et la patience. Par conséquent, la vieillesse, sans la maîtrise de soi, est le reflet de l'immaturité. De l'immaturité. Amen. Un vieillard qui commence à parler comme des enfants, commence à se disputer, vraiment, c'est-à-dire comme des enfants, qui commence à agir, qui n'arrive pas à se maîtriser. C'est un vieillard qui n'a pas la maturité. Il lui manque la sagesse. Amen. Parce qu'il n'a pas la maîtrise de soi. La maîtrise de soi. Amen. L'immaturité et de l'infantilisme. Quand on n'a pas la maîtrise de soi, on agit comme un enfant. On n'a pas la maturité. Amen. Mais un jeune homme, un jeune gens, qui a la maîtrise de soi, amen, qui est tempérant, va gérer beaucoup de choses parce qu'il a cette maturité plus qu'un vieillard. Ce n'est pas l'âge qui fait de moi un sage. Amen. Ce n'est pas l'âge. Amen. Marchez dans l'esprit et vous recevez aussi le fruit de l'esprit. Si nous marchons dans la chair, nous allons développer aussi les œuvres de la chair. Mais si nous marchons dans l'esprit, nous allons développer les œuvres, vraiment, c'est-à-dire de l'esprit. Le fruit de l'esprit. Que le Seigneur vous bénisse. Soyez abondamment bénis. Myself back together to pick up the pieces. Now you wanna make me better. It's never too late. I should have known better. I'm asking for better days, better days. Should have known better, but it's never too late. Get myself back together and pick up the pieces. You wanna make me better, it's never too late. I should have known better. I'm asking for better days, better days. Spirit, activate. I just want more. I just want more. Come and strike me. I should have known better, but it's never too late. Making myself back together. Pick up the pieces.
it up and pick up the pieces. You wanna make me better. It's never too late. I should have known better. I'm asking for better days, better days. Holy Spirit, activate.